Je vois les bottoms que j'encule, genre ils prennent de ouf du plaisir. J'avais limite un peu de jalousie. Donc j'ai pris un mec qui avait une toute petite queue. J'ai un type. C'est les mecs avec des giga queues, tu vois. Et il y a pas longtemps, j'ai fait en plus ma première vidéo en prenant une double avec des queues mais gigantesques. 2 queues dans ton trou, ça rentre genre. Vous allez gicler en même temps. J'ai ma tête qui est comme ça. Il y a les 2 queues qui sont là, tu vois. Et là, je me prends tout le jus dans le visage. Franchement, c'est une bonne taille. Hein. Et je pourrais l'encaisser. Oh. C'était 80 balles la vidéo, tu vois. Et on a fait énormément de ventes. Le cachet de cette vidéo, je sais pas. Le studio sur lequel je me branlais, tu vois, quand j'avais 15 ans, qui me contactent pour que je vienne tourner avec eux. Enfin, déjà, il y en a beaucoup qui aimeraient que je la mette. Ouais, tu veux, je te la mets après. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec un créateur. Donc Andrew, comment tu vas? Ça va super, et toi Jordan? Bah ça va nickel, merci à toi d'être venu, en tout cas d'avoir fait le déplacement. Merci pour l'invitation. Bah de rien, tu viens de Paris, tu m'as dit ton loyer 1200 € par mois. Oui, c'est ça, ça balance le loyer comme ça, mais ouais, exactement. J'étais étonné, OnlyFans ça paye? Bah écoute, ouais, ça va, ça dépend des mois, mais oui. Ouais, justement, on va en parler parce que du coup t'es créateur sur les plateformes. Donc OnlyFans, Mime, peut-être? Juste OnlyFans, et à côté je fais du studio aussi. Ok. Tout récent. Donc tu fais des productions. Ouais. Ok. Donc tu m'as connu comment en fait déjà sur les réseaux sociaux? Avec Fabio Stallion. Il est partout celui-là. Non mais je te jure, et surtout que je pense que je vais beaucoup en parler. Parce que c'est un peu mon papa du milieu, tu vois, Fabio. Ah ouais, je pense que c'est le papa un peu de tout le monde avec Tony. Beaucoup que, ouais, parce que c'est pas une référence, mais pratiquement, vu que lui, il est depuis très longtemps quand même. Ouais, si, ça devient quand même un peu une référence. Après, chacun a son style à apporter, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai que Fabio et Tony, ils ont quand même une grande importance dans le milieu quand même. Il y a une grande majorité des gens que je connais quand ils me font ouais, ma première collab c'était avec Fabio. Et moi, je suis en mode, moi aussi, c'était ma première collab, Fabio, tu vois. Fabio, petit coquin, si on va passer par là. En plus, je pense qu'il va la regarder. Parce que souvent, il regarde mes interviews. Ouais. Et il aime beaucoup les interviews avec des mecs, du coup. Donc, moi, je les adore, ils sont trop mignons les deux. Je les ai interviewés. Coucou Fabio. En plus, c'est des interviews qui ont très bien marché, donc je suis content de les avoir tournées avec eux. Et là, j'aurais en tourné une autre avec du coup Fabio et Tony en même temps. Ouais. Donc ça va être plutôt, tu sais, le couple gay, moi je connais pas, du coup. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a très peu de couples gays, pour le coup, dans le milieu, qui font des créations ensemble, etc. Ouais, je trouve ça beau quand même. Ils sont très très ouverts d'esprit. Toi d'ailleurs, t'es quoi? Déjà, t'es gay, je suppose? Oui. Ok. T'es en couple? Non, je suis un cœur à prendre. Si jamais mon numéro est pas loin, venez en DM. Et du coup, t'as quel âge? Parce que tu fais très très jeune. Ça, je n'en parle pas. Tu n'en parles pas du tout. Mon âge est un peu une légende. Une fourchette? C'est une fourchette entre 15 ans et 50. C'est-à-dire que ça fait... Je pense que là, on est sur la 3e année où je dis sur Twitter, je viens d'avoir mon bac au mois de juin, au mois de juillet plutôt. Je balance le tweet, je viens d'avoir mon bac. Et donc, tu sais, ça lance un truc en mode « Ah, mais t'as cet âge-là et tout, t'as 18 ans 17-18 ans. » Et moi, je suis en mode « Ouais, c'est ça. » Il y a ce truc aussi sur quand t'es créateur. Dès que tu dis que t'as 18 ans, je sais pas pourquoi, il y a un petit kiff qui se crée chez le fan. J'ai remarqué ça, je sais pas pourquoi. C'est vrai que les gens aiment beaucoup. Ça fait partie un peu de l'image du twink, frêle, jeune et tout, tu vois. Ouais, et c'est l'image, pour le coup, que j'alimente un petit peu. Je l'avoue, en bien ou en mal, bon. Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'alimente et ça fonctionne bien. Les gens aiment bien aussi, ils apprécient. J'ai posé une question comme ça, directe, parce que c'est une question chez les gays. Il y en a beaucoup, on va dire. C'est une grande liste. Quel est ton body count? Carrément, il a peur. Il y en a beaucoup trop. J'ai arrêté de compter. À combien? Quand j'ai arrêté de compter, j'étais peut-être à 130. Tu vois. Ah la vache. Et en vrai, c'est un gros body count, sachant que je suis jeune, tu vois. Quel est ton âge? Non, en vrai, j'ai pas plus de 27 ans. Voilà. Ah bah voilà, là on a une belle fourchette entre 18 et 27. Parce qu'il peut pas avoir moins de 18 vu qu'il est sur OnlyFans. Oui, c'est vrai. Mais non, ouais. De tête comme ça, je pense qu'on est genre vers 180, 190, quelque chose comme ça. Et il y a eu un gros pic depuis 2025. Ok. Comment t'as découvert du coup que t'étais gay? Pour le coup, c'est un truc qui a toujours été un peu en moi. Mais il y a vraiment eu un déclencheur. Quand j'étais petit, je sortais beaucoup dans ma résidence parce qu'on avait un petit pavillon et t'avais plein de jeunes en fait qui sortaient devant, tu vois. Et j'avais vraiment 2 amis que je fréquentais tout le temps. Donc c'était une fille qui s'appelait Manon et un autre dont je tairai le nom.
Et au fur et à mesure, tu sais, genre, je me rapproche en fait du mec. J'ai envie d'être beaucoup plus proche avec lui qu'avec la meuf, tu vois. Alors qu'avec la meuf, je m'entendais super bien. C'était genre ma meilleure amie et tout, tu vois. Et je me rappelle un soir, je devais avoir quoi? En vrai, je devais avoir peut-être 6 ans. Ouais, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais, je vais voir ma maman et je vais faire oui, maman, le prénom du mec. Bah, en fait, je crois que je suis amoureux et tout. Et tu sais, elle me regarde avec des gros yeux. Et après, elle me fait non, je pense pas que ce soit de l'amour, Andrew. Je pense que c'est juste que tu l'aimes beaucoup en tant qu'ami, tu vois. Et finalement, avec le recul, plus les années en fait ont avancé, plus en fait cette attraction que j'avais envers les hommes s'est intensifiée. Et au final, ma mère elle était en mode en fait, je t'ai dit grave de la merde. Oui, en fait, en fait, elle s'en est un peu voulu, tu vois, parce que elle a un peu réfréné au final ces potentielles attirances que j'avais envers les hommes. Ce qui fait que quand j'ai commencé à grandir, je mettais un peu un voile là-dessus. Mais au final, quand je me le suis complètement avoué et que j'en ai reparlé avec ma mère, elle était en mode en vrai, j'aurais pas dû, mais vas-y, t'es gay, on s'en fout, quoi. Ça change absolument rien. Donc, et en plus, anecdote, ma mère a toujours prié et rêvé que je ne sois pas hétéro parce qu'elle trouve ça d'un ennui d'être hétéro. Ah ouais, ouais. Mais c'est hyper rare. Elle trouve c'est très rare. C'est très rare. Ouais, donc on va dire que t'as pas eu de difficulté à l'accepter à tes parents. Non, j'en ai aucune parce que ma mère est extrêmement ouverte d'esprit. Ça a été la première au courant pour mon OnlyFans. Du coup, là, tu parles beaucoup de ta maman. Ton père, du coup, je le connais pas. Ah, je me suis dit aussi. Ouais, non. Enfin, je le connais pas. Je l'ai vu une dizaine de fois dans ma vie, mais c'était un peu des rencontres imposées dans le sens où, genre, ma mère, elle voulait que j'ai quand même un petit peu de lien avec lui, mais en fait, quand tu me le mettais devant moi, c'est comme si tu mettais un étranger, tu vois. Et donc, c'est moi qui ai demandé à arrêter de le voir parce que juste j'étais archi pas à l'aise en fait et juste ciao, tu vois. Ok, donc je suppose un lien très 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 soudé avec ta maman. Ouais, c'est comme ma meilleure amie pour le coup. Dès qu'il y a des potins ou quoi, dès qu'il y a quoi que ce soit, même avec un mec, maman, direct. Ah ouais? De ouf. Après, elle est jeune, tu vois, donc... Et quel âge, du coup? Putain, tu dis pas sur les âges. Non, elle a 43 ans. Elle a 43 ans, elle est 43, jeune. Ouais, mais oui, c'est jeune. Ouais, elle est jeune. Ouais, putain, trop bien. Et du coup, tu racontes des anecdotes de OnlyFans aussi, j'imagine. Ouais. Putain, c'est un délire. En fait, c'est ta meilleure amie, tu lui racontes tout. Ah ouais, non, franchement, maman, c'est vraiment mon don du ciel. Genre, des fois, je me dis, mais attends, le cycle normal de la vie, c'est que ton parent décède et puis après, c'est les enfants, tu vois. Ouais. Moi, je me dis, mais si ma maman meurt... Enfin, moi, j'ai envie de partir avec, en fait. C'est pas possible. Je ne vois pas ma vie sans ma mère, mais pas du tout. Hein. Ok, t'es très attaché à elle. Ouais, laisse tomber. Vu que aussi, je pense qu'il y a ce truc qu'elle te soutient dans tout ce que tu fais. Ouais. C'est hyper intéressant. En vrai, une maman comme ça, c'est... Non, franchement, je me rends compte. Pas tout le monde, je pense, a des... Enfin, surtout dans la sexualité gay, ça peut être très compliqué ou bi même de l'assumer envers ses parents. Toi, apparemment, aucun problème. Non, aucun problème. Donc, je pense déjà, t'as une... J'avais une toute petite réticence quand même pour le dire par rapport à OnlyFans, ce qui est normal en soi, c'est parce que ça relève de la sexualité, etc. Mais au final, quand je lui en ai parlé, elle m'a fait bof, ça m'étonne pas, mais c'est pas la carrière non plus que j'avais imaginé pour toi. Elle a fait un peu le discours de maman classique, parce que toutes les mamans, tu leur dis pas que t'as OnlyFans, mais elle m'a dit fais attention en fait à l'exposition, est-ce que t'as bien conscience des risques, etc. Et quand elle a compris en fait que j'avais pris vraiment ça en compte pour mon avenir et tout, elle m'a fait ok, Andrew, vas-y, let's go, je suis derrière toi. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu genre la momager, tu vois. C'est un peu drôle, genre, quand on parle de sous, quoi, elle qui est directrice d'agence bancaire, tu vois, genre les sous, ça la connaît de ouf. Ouais. Et donc, elle me dit, ok, faut que tu fasses tel placement, faut que tu fasses ça. Ah oui, donc ça s'y connaît parfaitement, un peu t'aiguiller. C'est ta comptable, entre guillemets. En vrai, grave. C'est ça, franchement, j'ai trop de chance. Donc, on va dévier un petit peu. Du coup, ta première fois, ça a été, je suppose, avec un mec? Non, c'était avec une fille. Ah, du coup, c'est encore plus intéressant. Parce que tu te sentais gay, je pense, à cette époque? Ou bi encore? Non, bi plutôt. Enfin, parce qu'en fait, en soi, je dis que je suis gay, mais je suis plutôt sapiosexuel. Ça veut dire que je suis plutôt attiré, en fait, par l'intelligence d'une personne, la façon dont elle s'exprime, ses connaissances, sa façon de réfléchir aussi. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui me stimule énormément. Et donc, ma première fois, je l'avais fait... Bon, en soi, je pense que ça, c'est assez classique. Je l'ai fait avec ma meilleure amie, tu vois. Dont je parlais, en fait, tout au début, du trio. Tu vois, j'étais vers le mec, il y avait la fille. Finalement, la fille, je me suis tapé plus tard, tu vois. Ok. T'avais kiffé quand même franchement, ouais, de ouf. J'ai rebaisé avec une meuf, en plus, il y a 3 semaines, aussi. Ah, mais du coup, t'es pas gay, t'es quand même... Ouais, alors... C'est dur à dire. Enfin, encore une fois, je préfère dire sapio en soi, tu vois. Parce que c'est vraiment juste au feeling, en fait, avec la personne. Quand je parle avec la personne, ça peut se faire, tu vois. Ok. L'achat d'une meuf, c'est quand même plutôt pas mal, en vrai. C'est lubrifié. Oui, déjà, c'est lubrifié. Tu peux rentrer rentrer tranquille, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de sensations aussi que le cul d'un mec. C'est fait pour, on va dire. C'est ce qu'on disait avec Fabio, c'est fait pour ça, quoi. C'est vrai, L'autre, c'est pas forcément... Enfin,
Bah, en fait, il y a la prostate, donc en soi, tu vois, ça, in a way, mais bon, clairement, c'est le 3 à caca, quoi. Donc, vulgairement parlé, oui, c'est ouais, ça. C'est ça de ouf. Et du coup, ouais, tu le fais avec cette meuf, mais t'avais encore jamais fait avec un mec, du coup? Non. Et l'étape d'après, donc tu le fais avec un mec à partir de quand? Est-ce que t'as refait avec d'autres meufs? Du coup, non, j'ai fait avec la meuf, donc j'avais 13 ans. Ah oui, 13 ans, wow, t'es toi. Moi, je suis chaud patate de ouf. Hein. Tu crois que je suis acteur pourquoi? En fait, ta voix, elle était destinée depuis longtemps. Je te jure, vraiment, de ouf. Et j'ai fait avec un mec pour la première fois, je crois que ça a suivi genre à 14 ans en vrai, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Putain, déjà, ouais, 14-15 ans. Et c'était avec, putain, je sais plus si c'était avec un plan Grindr ou si c'était avec mon ex, je sais plus. Grindr, ça existait déjà à cette époque? Ouais. Enfin, à cette époque, t'as pas non plus, mais je remonte à peu près 10 ans en arrière pour comparer. Oui, si, ça existait. Mais non, je crois que non, c'était pas Grindr, j'ai pas commencé à Grindr, donc c'était avec mon ex. Et c'était... Next question. C'était pas... Enfin, je pense que comme beaucoup de premières fois, c'était pas terrible. Mais avec la meuf, t'avais kiffé? Mais avec la meuf, ouais. Ok. Ouais, de ouf. Donc la première fois avec le mec, t'étais quoi? T'étais top? J'étais top, ouais. En vrai, j'étais full actif et c'est quand j'ai commencé OnlyFans que j'ai commencé à être... Mais avant, tu te rentrais déjà des trucs à l'intérieur? Non. Quelle a été la première fois justement que tu t'es rentré quelque chose à l'intérieur? Et ça a été quoi du coup cette chose aussi? Tu me poses une question. Oh my god. En vrai... Mais c'est quoi le déclic de se dire putain je vais me mettre un truc à l'intérieur? Tu sais, c'est quand tu regardes du porno en vrai, tu vois des mecs qui se font enculer de ouf et tout, ils se prennent des doubles, ils se prennent des gigagottes qui font des 25 cm. Et du coup, moi je me suis dit, vas-y, j'ai bien envie d'essayer, tu vois, mais sauf que j'ai rien aux alentours. J'étais au collège. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma trousse, j'ai vu un stylo et je fais, bah ça, je pense que ça rentre, tu vois. Oh my god, au final je rentre le truc, je suis en mode bof, c'est pas terrible. Je ressors le truc et je suis en mode putain ça pue sa mère. Non mais je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas-là quand même pour bah tu sais quand t'as la découverte de ton corps, tu vois. Ouais ouais. Et puis après en grandissant j'ai su que les lavements existaient. Et puis après tout est allé mieux et après ça pue moins. Et le déclic de base en fait pour me dire vas-y j'ai envie de faire ma première fois bottom, tu vois. C'était vraiment quand je me suis lancé dans OnlyFans, j'étais en mode j'ai vraiment envie de venir vers ça parce que bah je vois les bottoms tu vois que j'encule, genre ils prennent de ouf du plaisir et tu sais j'avais limite un peu de jalousie, tu vois, qui venait parce que j'ai envie de prendre du plaisir comme ça, tu vois. Ok. Donc j'ai pris un mec qui avait une toute petite queue. Ok. On y va et c'est passé mais comme dans du beurre pour le coup. J'ai pris un mec qui avait une toute petite queue en mode tiens-toi, viens là, t'as un petit objet là, je veux. Non, mais enfin, je veux tester. Il était très gentil, très mignon, adorable. Hein. Il était gentil. Ouais. Ça, c'est la phrase du mec, ouais, bon. Il était là, quoi. Mon Dieu. Tout ça parce qu'il avait une petite tub, quoi. Non, mais c'était sympa. C'était sympa. Et c'est sympa et il est gentil. Mais il a quand même le trophée du mec qui m'a fait kiffer pour la première fois être bottom. Hein, pour le coup. Donc, ce mec-là, je m'en rappellerai toute ma vie, tu vois. Tu peux faire une estimation, du coup, de la taille de. En vrai, ça. Ça va, je pense, en vrai, non? Je sais pas, je m'en rends pas compte. C'est petit. Bah, ça dépend, c'est quoi pour toi la taille normale? Alors, taille normale, c'est au moins 15-16. Ok, donc là, ça fait. C'est normal, tu vois. Mais là, je pense qu'on est sur du 13, du 12-13, je pense, quelque chose comme ça. Ok, 15-16, c'est ça, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que de vue, ouais, je m'y connais un peu. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, tu regardais quoi comme. Je suppose, comme tout le monde, t'as regardé du porno. Oui. C'était quoi tes premiers pornos? Est-ce que c'était sur de l'hétéro ou directement du gay? Les deux. Les deux, et encore aujourd'hui, je regarde principalement de l'hétéro. Mais tu vas regarder le mec principalement sur l'hétéro? Pas nécessairement. Les deux côtés, j'aime beaucoup. Mais quand j'étais plus petit, qu'est-ce que je regardais? Bah, pour le coup, en fait, j'allais juste sur un site qui s'appelait GayTag, je me rappelle. Et je regardais vachement de scénarios avec des médecins. C'est-à-dire que t'as le mec qui commence à se faire ausculter et tout, et là il a une érection incontrôlée, tu vois. Et ça, putain, j'aimais trop me branler sur ces vidéos-là. Ah ouais? Genre les érections incontrôlées quand tu te fais masser ou quand t'as les médecins, ou enfin, peu importe. Je sais pas, juste ça m'excite parce que c'est un peu le truc de. Enfin, c'est spontané, tu vois. Ok. Et la spontanéité, c'est un peu sexy quand même. Et avec des médecins. C'est un peu un fantasme. C'est un peu un fantasme. Surtout que j'avais un médecin à l'époque qui était très haute. Très haute. Donc en même temps j'y pensais. Ton fantasme c'était de ken ton médecin, quoi. Je te jure, viens m'ausculter en fait. Viens titiller ma prostate pour se trouver bien. Ah, c'était clairement ça. Du coup bon. Comment tu rentres sur OnlyFans du coup? Ça fait 3 ans
J'ai carrément noté la date avant de venir. C'est fait depuis le 15 septembre 2022 que j'ai ouvert mon OnlyFans. Et juste avant, j'étais sur Twitter et je postais juste des petites photos un peu sexy par-ci par-là, tu vois. C'est juste histoire de genre... c'est un peu comme de l'exhib, tu vois, mais sur les réseaux sociaux. Et j'aime bien, tu vois, me montrer un petit peu et tout. Et sachant que j'avais un peu confiance en moi quand même, bah, c'était sympa. Et c'est au fur et à mesure en fait de mes posts que je commençais à recevoir en fait des messages privés qui me demandaient d'en voir plus, et t'en as même qui proposaient de payer, etc. Et tu sais, genre de base ça m'intéressait mais pas du tout. Et après j'ai commencé à avoir un entourage en allant à Toulouse qui s'est développé, parce que j'ai eu une période où j'allais tout le temps à Toulouse. T'as des noms de... Je sais pas s'il est plus dans le milieu. Ah ok, d'accord. J'en ai un qui est plus dans le milieu. Mais je pense qu'il se reconnaîtra si regarde la vidéo. Oui. Bref, on était devenus copains, il était à fond sur OnlyFans, il m'a présenté tous ses potes et tout, qui étaient aussi tous sur OnlyFans. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à déjà connaître OnlyFans et voir un peu le milieu. Et je leur parlais du fait que, tu sais, moi je recevais des demandes pour que les gens payent, etc., tu vois, en DM. Et ils se disaient, mais en vrai, ça te coûte rien en fait. Tu t'affiches déjà sur les réseaux à moitié à poil, bon, sans mon visage. Mais, sur Twitter. Ouais, c'est ça, sur Twitter. Et ils me font, bah, autant ouvrir ton OnlyFans. Et là, je suis en mode, bon, en vrai, j'avoue, ça reviendrait à la même. Et en plus, tu sais, j'aurais une petite rémunération. En soi, la rémunération, j'en ai même pas nécessairement besoin parce que je travaillais, tu vois. Je travaillais en banque. Donc, c'est juste vrai, on va se faire kiffer. Bon, c'est une petite rémunération, ok, c'est sympa, tu vois. Ouais, tu t'es pas fait de barrière, en fait, tu t'es lancé direct. Ouais, pas du tout, juste j'ai fait mes trucs. Donc pendant un an, je postais que Quelle des photos. Quelle année on est à ce moment-là? Donc là, c'est 2023, c'est sur 2022-2023. Ok. Ouais, comme moi, le moment où je me suis lancé, pas un plus 2023. Mais... Et donc, je postais que des photos sans mon visage parce qu'en fait, bah, j'avais trop peur de l'exposition, en fait. Des potentielles conséquences que ça pouvait avoir sur ton avenir et tout. Enfin, moi, je voulais pas du tout, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'était un soir, je me balade dans mes DM. Je regardais plus du tout mes DM au bout d'un moment parce que je recevais trop. Ouais. Et là, je me dis, vas-y, je vais checker mes DM parce que j'ai rien à faire. Bref, je slide. Donc, que des mecs en DM. Ouais, c'est ça. Ouais, je slide. Et là, je vois un profil d'un mec, je clique. Je regarde son profil. Et là, je suis en mode, putain, sa mère, il est sexy, sa mère. Ouais, de ouf, tu vois. Genre j'ai envie qu'il m'encule de ouf, tu vois, ce mec-là. Ah, mais de ouf. Ah ouais, direct, genre. De ouf. Je vois le DM, c'est est-ce que t'es chaud pour faire une collab? Et tu sais, là, je suis en mode. T'en avais jamais fait? J'en avais jamais fait. Moi, je postais que des photos de moi sans mon visage, tu vois. Sur OnlyFans? Sur Twitter sur OnlyFans aussi. Ah, sur OnlyFans aussi? Ouais. En gros, je postais une photo de mon corps et après une autre photo où c'était mon visage. Tu vois, donc les gens savaient à quoi je ressemblais. Mais en gros, dans l'idée, c'est si les photos fuitent, je peux dire non, c'est pas mon corps. Tu vois? Ok, d'accord, oui. Genre, en gros, 2 posts. T'as la photo. Oui, mais bon, s'il fait un enregistrement d'écran, il a ta photo. Je me suis fait hacker. Oui, c'est pas moi. Non, jamais. Genre, quoi qu'il arrive, j'avais en tête de toujours nier que non, c'était pas moi qui postais ces photos. Si jamais, tu sais, ça devait remonter ou quoi. Enfin, du coup, tu t'es fait cramer? Non, jamais, pour le coup. Mais peu importe. Et du coup, j'avais ce DM qui me proposait de faire une collab et c'était ce fameux Fabio Stallion qui me proposait. Et je le connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Parce qu'en fait, certes, j'avais mon petit groupe de potes d'OnlyFans. Certes, j'avais le mien, mais je connaissais personne du milieu. Quand je dis personne, c'est vraiment personne. Ok, d'accord. Et de là est venue toute une réflexion. J'en ai beaucoup parlé aussi avec la Madré. Ouais, forcément. Du coup, qui était un peu la momager. On a pesé les pour et les contre. Et j'ai toujours été dans une mentalité où je vais absolument tout essayer et faire le plus de choses dans ma vie, tu vois, avant de mourir. Bah, kiffer, quoi, tout simplement. Ouais, ça, kiffer. Ouais. Et pas me dire, vas-y, genre à 30 piges, j'aurais pu faire ce que j'aurais fait à 20 ans, tu vois. Parce que, bah, à mon âge... je peux pas refaire des choses que... Enfin, je m'exprime trop mal. Non, mais non, c'est pas grave. Mais à cet âge-là, en tout cas, il y a des choses que je peux faire maintenant et que je ferai pas plus tard. Voilà, c'est un meilleur phrasé. Mais au final, donc, je me suis lancé. Je suis venu devant Fabio. Littéralement, j'étais en train de trembler de stress. Genre, qu'est-ce que je fous là? Et puis après, bah, c'est parti. Il s'y est trop bien pris en plus. Ah ouais. Sachant que j'avais pas trop d'expérience, tu vois. J'avais eu le mec du coup de 12 cm. Après, il y avait quelques mecs par-ci par-là. Mais où c'est des petites vidéos qu'on faisait en plus, tu sais, genre vite fait comme ça. Et puis après, on zappe le truc, tu vois. Et il a un truc entre les jambes, Fabio, énorme. C'est énorme, oui. Enfin, j'ai pas du tout eu mal. Mais pas du tout. Non, c'est qu'il s'est super bien pris. Ah, mais d'ouf. Bah, en même temps, c'est un pro. Oui, c'est vrai que c'est un pro. He's a porn star. Oui, c'est vrai. Du coup, t'as fait avec Fabio, Tony aussi? Tony, alors on a fait un petit truc.
C'est-à-dire bah, en fait, on n'avait pas prévu de faire quoi que ce soit, juste d'aller se boire un café, tu vois, à côté du centre Pompidou. Et c'était un café où j'avais l'habitude d'aller, tu vois, avec plein de potes. Je ramenais aussi même des dates à ce café, enfin bref. Ouais. Et au moment de partir, on va tous les deux pisser. Et moi, je me suis lavé les mains et je l'attends. Et je me dis, putain, il met du temps quand même aux chiottes, tu vois. Je suis sur mon téléphone et je reçois une photo de lui sur WhatsApp. Oh. Et c'est lui avec sa queue en main, tu vois. Je reçois ça, je lui envoie des smileys, tu vois, qui rigole. Il sort des chiottes, il me regarde avec un petit sourire. Et je fais, putain, mec, tu sais que tu me donnes la dalle. Et après, il ouvre la porte des chiottes. Et il me fait, bah vas-y, viens. Et tu sais, je le regarde, genre, mais quoi ? Là, maintenant. Genre, maintenant, genre, dans le bar où je vais tout le temps. Après, je suis en mode, oh ouais, fuck it, yes, let's go. Allez, vas-y si tu veux. Okay, on est allé dans les chiottes, on s'est enfermé. Et après, on a fait genre 6 minutes de vidéo où je le suçais, tu vois. Et c'est pas allé plus loin. Vous avez pas fait plus du coup? Non. Ah non, je fais rien sans lavement. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est rare, je vais dire, parce que il y a plein de mecs du coup avec qui j'ai parlé, ils font pas forcément de lavement, tu vois. Et du coup, toi, ce que j'entends de ouf, parce que c'est pas nécessairement bon pour le corps non plus, pour la flore intestinale et tout. Mais c'est le coup du stylo qui t'a choqué. Je pense que c'est ça de ouf. Je pense que c'est le stylo quand j'avais 15 ans. Mais non, enfin juste, j'ai trop peur des accidents. Et puis même, j'arrive pas en fait à complètement me détendre. Si je me dis qu'il y a peut-être 1% de chance qu'il y ait quelque chose, tu vois. Donc je préfère qu'il y ait un lavement et comme ça je suis sûr que je suis tranquille et là j'arrive à me détendre et mieux encaisser aussi, ça va de pair, tu vois. Ok, t'as des petites anecdotes du coup qui s'est passé sur OnlyFans? Moi je veux savoir. Si t'en as des belles, je prends. En soi, j'ai pas de folie de ouf à raconter, genre c'est plutôt des anecdotes de tournage où c'est un peu compliqué quand tu te retrouves en face d'un mec qui te plaît pas forcément. Le tournage, il est organisé depuis 2 semaines et là, tu vois le mec et t'es là en mode « Ah, tu ressembles à ça. » Tu sais, bah, tu peux pas faire c'est quoi ton style, tu vois. Franchement, j'aime bien les daddies. Ah ouais. De ouf. J'aime beaucoup les daddies. Genre quel âge? Trentaine, quoi. Ouais, enfin, la trentaine. Et encore, genre, je dirais 35 ans, genre 35 jusqu'à 45, tu vois. Cette fourchette-là, c'est plutôt pas mal. De ouf. En plus, ils sont bons au lit. Enfin, la moitié des daddies même la majorité des daddies que je me tape, ils ont des grosses queues, tu vois. Donc, et comme j'encaisse plutôt bien, enfin, maintenant, je suis un peu une size queen, tu vois. Okay. Quand tu regardes un peu mes vidéos, tu vois un peu que effectivement j'ai un type. C'est les mecs avec des giga queues, tu vois. Et il y a pas longtemps, j'ai fait en plus ma première vidéo en me prenant une double avec des queues mais gigantesques. 2 queues dans ton trou. C'est ça. Ça rentre genre. Bah ouais, c'est passé. Même moi, j'étais pas sûr. Hein. J'étais pas sûr de mon coup. Hein. Mais en fait. Mais ça fait pas mal, genre, parce que c'est énorme. Bah en fait, non. Non, franchement, j'étais bien lubrifié. Ouais, bien ils avaient bien tapé dedans déjà de base, un à un, tu vois. Vraiment, c'était. Ça tournait. En fait, moi, j'étais au milieu et eux, ils tournaient. Et au bout d'un moment, ils ont fait, vas-y, viens, on te prend en double et tout. Et moi, j'étais là en mode. Bah, en vrai, franchement, c'est un de mes fantasmes. Donc, allez, let's go. Et l'autre mec, il est rentré comme assez. J'ai crié. Hein. Ah ouais, tu dois. Ça doit plaisir. Hein, quand même. Oui, de plaisir, je pense. Mais... C'était sympa de ouf. T'as déjà eu un orgasme, du coup, prostatique? Ouais. Ah ouais, putain. C'est rare. C'est très rare de ouf. Mais ouais, j'en ai déjà. Tout seul ou avec un mec? Avec un mec. Ok. Donc ça s'est passé comment? Quand j'ai des orgasmes, c'est parce que en fait, j'ai un feeling de ouf avec la personne, tu vois. Et en général, c'est pas pendant les tournages. Enfin, c'est jamais pendant les tournages. C'est avec des mecs, genre, en général, tu sais, que je date ou quoi, tu vois. Et après, on finit à l'appart. Ok. Et du coup, bah, tu sais, t'as vraiment une connexion avec la personne. Bah, ça revient en fait au fait que je suis sapio, tu vois. Ouais, je suis attiré vraiment par la psychologie, etc. Ok. Du mec. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'effectivement, là, il y a un petit orgasme qui arrive. Ça tape. Et en même temps, genre, tu sais, je suis en mode parle-moi de philosophie. Et là, je suis en mode oh my god. Ah, je suis mort. Bon, c'est un peu tout much, mais en gros, dans l'idée, c'est un peu ça, tu vois. Ok. Ça, c'est pas comment, mais il en faut. Il faut tout. Il en faut, bien sûr. Oui, non, mais il en faut. T'as d'autres anecdotes comme celle-ci, enfin, comme des bonnes anecdotes, genre au lit, un truc qui s'est passé, tu t'y attendais pas du tout. Une autre anecdote, bah, justement, c'est pendant que je me suis pris la double. Ok. À la fin, du coup, c'était un tournage OnlyFans. À la fin, normalement, en général, pendant les tournages, il y a toujours un petit cut, tu vois, pour que les gens puissent finir, tu vois, faire la scène finale. Ok. Pour jouir. Et là, ils ont pas fait de cut. Ils ont fait, ouais, on va finir en même temps. Et tu sais, je les regarde en mode,
vous allez gicler en même temps, et là, d'un coup, les deux, genre, moi, j'ai ma tête qui est comme ça, il y a les deux queues qui sont là, tu vois, et là, je me prends tout le jus dans le visage, mais genre, des deux côtés, je suis en mode, mais ils ont fini en même temps, what the fuck, mais t'as cette synchronisation. J'étais trempé, hein. Mais oui, trempé, oui. C'est-à-dire que mon visage, c'était Picasso. Mais t'en avais plein le visage. Ah ouais, plein le visage, plein le corps. En plus, ils ont fini de ouf en quantité. Je les avais bien excités. Putain, la vache. Ouais, ça a été une bonne scène, du coup, pour toi. Ah ouais, de ouf. Donc, c'était une scène vraiment en production? Non, c'était vraiment que OnlyFans. Que OnlyFans, ouais. Donc, tu fais aussi des productions? C'est ça, ouais, depuis octobre. T'en as tourné, du coup, combien? 1 ou 2, 3? J'ai fait 2 studios. Le 3e arrive la semaine prochaine. Ok. Le premier studio, c'est Say Uncle. C'est un studio américain. Et c'est très drôle parce que c'est un studio sur lequel je me branlais énormément quand j'étais au collège. Okay. Et quand j'ai reçu leur DM me disant « Ouais, Andrew, est-ce que t'es ouvert pour faire du studio ?» J'étais, mais... What the... Enfin, c'est inimaginable. Enfin, le studio sur lequel je me branlais, tu vois, quand j'avais 15 ans, qui me contactent pour que je vienne tourner avec eux. Waouh! Sur Twitter, j'imagine, ils t'ont contacté parce que t'avais combien d'abonnés à cette époque? J'en avais peut-être 20 000. Ouais, mais des fois, je pense que ça suffit. Ouais, okay. Mais bon, j'ai accepté, du coup. C'était un tournage qui avait lieu à Barcelone et c'était avec un copain, Prince Occitan. Ah, il me dit un truc. Ouais, mais il est trop connu, Prince Occitan. Il était avec nous en plus à la villa avec Fabio et Tony. On en parlera de la villa après. Jérém, c'est vrai. Il était là aussi. Ok. Et franchement, c'était super chouette parce que du coup, ça nous a rapprochés avec Prince Occitan. Vous avez Ken, du coup? Ouais, on a tourné ensemble. Évidemment. Je sais pas, ça nous a rapprochés un son petit nom, peu. Il me dit quelque chose, mais j'arrive pas à voir sa tête. Parce qu'en soi, ok, soit je vais tourner avec un studio, mais en vrai, c'est hyper intimidant. Parce que, tu sais, c'est un milieu que je connais pas. Oui, ta première fois. Je vais dans un autre pays avec des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Je parle pas un pet d'espagnol alors que je suis espagnol. Mais c'est pas grave. Mais bon, là, ça m'a grave rassuré quand ils m'ont dit, ouais, du coup, il y aura Lucas, il s'appelle Lucas, qui sera là. Et du coup, j'étais en mode, ok, ça va, ça me fait un point de repère, tu vois, là-bas. Ouais. Et au final, là-bas, c'est super bien passé. C'est juste hyper intimidant quand t'as toutes les lights et tout, tu vois. Ça se passe comment, justement, une scène dans son intégralité? Pour Say Uncle, t'avais littéralement un script avec des images Google, des positions qu'il fallait faire. Ah ouais, carrément. Ouais, je te jure. Donc, il fallait apprendre ton texte. Et après, juste, tu te mets devant la caméra, il te positionne et tout. Puis après, tu fais de la récitation. Enfin, en fait, c'est un peu comme une pièce de théâtre, tu vois, mais pour le porno, en fait, dans l'idée. Ok. Et c'est là où j'ai compris, en fait, vraiment le terme acteur porno. Oui, qui est différent de OnlyFans. C'est ça, ouais. C'est parce que pour OnlyFans, on dit créateur de contenu. Et pour ceux qui font du studio, on dit vraiment acteur porno. Et c'est là où j'étais en mode, ok, donc là, c'est vraiment de l'acting. Quelle est la différence, selon toi, entre les deux? L'acting, tu viens de le dire, je pense. Je pense que déjà, ça va être la production parce que quand t'es dans des studios, t'as une équipe de tournage, t'as plein de caméras partout, t'as des lights, t'as toute une programmation, tu vois. Et t'as aussi littéralement une feuille de route où t'as tes paroles, tes positions et tout. T'as aussi les heures que tu dois respecter parce que tu peux avoir plusieurs tournages dans une journée. Okay. Donc je pense qu'il y a ça. Forcément, avec OnlyFans, toi, oula. Pardon, le micro. Il fait de l'œil depuis tout à l'heure, tu le veux. Mais... de ouf. Mange-le si tu veux. Arrête, ça me tente. Parfait. En plus, franchement, c'est une bonne taille. Hein. C'est une bonne taille, je pourrais l'encaisser. C'est ça, mais c'est énorme. Vous n'avez rien vu. C'est une dinguerie. ASMR. Je rêvais de ouf de faire ça depuis tout à l'heure. Parler comme ça au micro. Faire la petite voix comme ça. Mais le pire, c'est que c'est rentré genre easy clap. Vas-y, tu vas prendre ton poppers. Tu vas me faire un petit virement. Novan, il y a des gens comme ça, mais on n'est pas dans le jugement. Je sais. J'ai un soumis avec qui je parle comme ça en plus pour de vrai, qui veut à fond son poppers et tout. Il veut que je lui fasse des vocaux. Je lui dis, vas-y, prends ton poppers. Il me fait des virements en même temps. Ah ouais? Je te jure. Ça existe de ouf. Ouais, j'en ai plein aussi. Mais du coup, t'as plus une communauté de top ou de soumis? Pour le coup, les deux. Hein. Ouais, c'est un peu les deux. Parce que comme je suis Versa et que j'ai une grosse queue... Combien de centimètres t'as fait? Elle fait 20. C'est gros, hein. C'est long. En vrai, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai ce qu'il faut où il faut. Et en plus, quand t'es un peu skinny, je pense. Oui, je suis skinny. Je fais 52 kilos quand même. Donc je trouve que ça ressort encore plus quand t'es... De ouf. Ah ouais. Tu fais une photo miroir, là, genre... Je me rappelle, on avait fini de tourner avec Fabio, c'était à la villa, justement. Ok.
Il me regarde, il fait putain, mais t'as vraiment une grosse queue de ouf, tu vois. Et Fabio me dit ça alors que lui, tu vois, il a une matraque, tu vois. Et en vrai, ce serait rigolo de quand même comparer avec Fabio, genre qu'on se les mette côte à côte comme ça, tu vois, et qu'on compare. Parce qu'en vrai, je pense que je suis pas en soi très très loin, tu vois. Peut-être que lui, elle est plus épaisse, mais moi, je pense que niveau longueur, on doit pas être très loin. C'est vrai que lui, elle est très très épaisse. Ouais, de ouf. De ouf. Un gourdin, le truc. Mais un gourdin, qu'on aime vraiment se prendre. Hein. Je pense que beaucoup. Sans modération. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup et qui adorent. Ah, de ouf. Et je pense que Fabio, c'est un des seuls, ouais, avec qui genre, je pourrais tourner, mais tout le temps, tu vois. Ah ouais. Ouf. Ouais, grave. Parce qu'il y a une alchimie, il y a. Ça se trouve, il me tuera pour avoir dit ça, mais genre, c'est un peu genre mon daddy, tu vois. Fabio, genre, c'est le daddy, c'est quand tu veux. Vraiment quand tu veux, où tu veux. Je te suis soumis. Non, okay. C'est un des rares pour le coup, parce qu'il y en a d'autres en fait. Il y a comme une relation d'amitié qui se développe, et du coup, je suis en mode, on a commencé à tourner ensemble, mais après, ça devient compliqué. Avec qui? Par exemple, avec Prince Occitan. Quand on était à Barcelone pour Say Uncle. On en a chié pendant le tournage. Hein. On en a chié parce que... Premier degré ou... Non. Non, ça va, les lavements étaient grave bien faits. Mais on en a chié parce que pour bander, frère, c'était trop dur. C'est-à-dire? C'était trop dur. Ça, c'est intéressant, ça. Ah ouais, laisse tomber. Parce que je devais de base être actif. Et donc, on avait pris du Viagra et tout, tu vois. Ça avait fonctionné. Et le Viagra, ça fonctionne que si t'es excité ou s'il y a une stimulation physique, tu vois. Et moi, les deux, ça fonctionnait pas parce que j'étais pas du tout excité, parce que, moi, je le considérais de ouf comme un pote, tu vois. Alors que c'est un très, très beau garçon de ouf, tu vois. Genre, si on n'avait pas une relation, tu vois, de pote, genre, en vrai, aussi, quand tu veux, frérot, tu vois. Mais là, non. Okay. Là, c'était. Et en plus, comme c'était ma première scène, il y avait les caméras, les lights et tout partout, tu sais, ça rajoute en plus une pression. Ouais, bah et oui, du coup, ma queue, elle voulait pas, hein. Elle voulait pas du tout. Et lui aussi, du coup, il avait le même problème. Et du coup, il avait moins le problème, parce qu'il est plus habitué, mais quand même, ça a été chaud aussi, de son côté. Ok, donc c'est lui qui t'a... De mon côté, on avait essayé aussi de m'injecter. Oh. Et ça a pas marché? Non, ça a pas fonctionné. Et même la production était choquée. Parce qu'ils m'ont dit, mais tu te fais souvent injecter et tout. Et je fais, non, c'est la première fois. Et il me dit, mais encore plus quand c'est la première fois, c'est censé fonctionner. Et là, je suis en mode, écoutez, là, ma queue, elle est toujours hop. elle dit non, tu vois. Ah merde. Et du coup, ils ont pas eu... Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé un peu le script. C'est que moi, du coup, j'étais en bottom et lui, finalement, en actif. Et la scène a duré bien 6 heures, quand même. 6 heures? Ouais, parce qu'à la fin, après, il fallait qu'on jouisse. Ça a pris grave de temps de ouf. Au bout d'un moment, ils ont dit on coupe, on va aller manger, on fait une pause et après on reprend, tu vois. Mais du coup, ils mettent pas la pression quand c'est comme ça, ils restent très calmes derrière. Ah, quoi qu'il arrive, ils sont obligés. Quand t'es surtout à la fin de la scène, ouais, ils sont obligés de rester calmes et pas te mettre une pression, sinon ils savent très bien qu'on va jamais finir la vidéo, tu vois. Et qu'on aura fait tout ça pour rien. Ah, c'est hyper bienveillant en vrai, parce que je me suis dit, en tant que réalisateur, ça se trouve, ils peuvent mettre une pression en mode putain, le film il est toujours pas fini, ça devait être fini beaucoup plus tôt. Non, mais ils sont obligés quand même d'être bienveillants et tout, tu vois, parce que ils savent très bien que c'est hyper psychologique aussi, tu vois, une érection. Par exemple. Ouais, c'est ça. Donc ils sont obligés d'être bienveillants. Et du coup, comment il a fait pour réussir à éjaculer? On est allé manger et puis on a repris. Il s'est branlé. Moi, je patientais, j'étais là en dessous. On avait vraiment repris la position de base, tu vois. Ok. Et après, au bout d'un moment, il a fait putain, je vais finir. T'as tout le monde qui s'est remis en face des caméras pour mettre on. Et après, en gros, fallait juste le moment de l'éjac. C'est ça. Donc, il restait. Ça a duré combien de temps? Ce petit moment là, juste. C'était quoi? Genre peut-être 1 minute 30, 2 minutes. Ouais, c'est il finit, après on se regarde. Il y a encore quelques phrases à dire du texte, tu vois. Et puis après, cut. Voilà. Ok, c'est génial. Ouais. Du coup, on va reparler aussi de la villa, parce que moi, j'ai pas tout suivi, même si à chaque fois, tout le monde m'en parle. Je suppose que tu as tourné avec tout le monde. Est-ce que tu as eu des affinités avec d'autres personnes? J'ai pas tourné avec tout le monde. J'avais tourné avec, du coup, Prince Occitan. Okay. J'avais tourné avec Hugo Dupré, Tony Gerfo aussi. Je connais pas. Et Fabio Stallion. Tony Gerfo, j'ai adoré tourner avec lui. Et surtout, la vidéo est très belle parce que c'était moi l'actif. Et lui, Tony Gerfo, c'est un peu genre le daddy baraque, tu vois. Hyper musclé et tout. Et je kiffe de ouf baiser des daddies, tu vois. Ok, d'accord. Mais de ouf. Et surtout quand ils sont un peu musclés, genre ça faisait un contraste en fait dans la vidéo. Trop bien. Genre le petit twink avec le daddy et c'est le twink qui domine. En vrai, ça fait un contraste plutôt. Ah ouais, de ouf. Il y en a beaucoup qui aimeraient d'ailleurs, dans mon cas, que je me la prenne, quoi. Enfin, déjà, il y en a beaucoup qui aimeraient que je la mette, quoi. Ouais. Si tu veux, je te la mets après. Vas-y, on fait ça en off. Aucun problème.
Ça sera pas filmé comme ça. Je te ferai essayer. C'est pour laisser le gros doute. De toute façon, ça sera pas filmé. Je te jure. Vous verrez pas. Dans les toilettes après à côté. En vrai, premier degré. Premier degré, je pense une vidéo comme ça avec un mec. Je crois la vidéo, mais elle sera tellement chère, moi. Parce que, encore, je pense, quand t'es vraiment gay, du coup, bah, tu peux te permettre de vendre des vidéos comme ça, je pense, à un certain prix. Mais moi, dans mon cas, pour vendre une vidéo comme ça. C'est hyper exclusif, hein. C'est hyper exclusif, c'est un truc que tu fais jamais, etc. Donc, ouais, faut monter le prix, c'est normal. Je pense même un prix à 4 chiffres. J'irais vraiment très loin. En vrai, pas loin. Ouais, j'avais tourné avec un hétéro. Okay. Un hétéro comme toi. Qui a dû s'injecter et tout, enfin qui s'est mis du trimix, tu vois, dans la queue pour pouvoir bander. Wow, ça c'est un truc que j'ai trop peur d'ailleurs. Et la vidéo, on l'a vendue, mais c'était 80 balles la vidéo, tu vois. Et on a fait énormément de ventes sur cette vidéo-là. Quand j'ai vu après mon solde OnlyFans, j'étais en mode, mais les vacances à Dubaï, en fait, à Punta Cana, Tahiti, on va tout faire. Okinawa au Japon. Okinawa, je rêve d'y aller. Le cachet de cette vidéo, je veux savoir. Est-ce que tu dis le prix juste de cette vidéo? Combien ça t'a rapporté? Assez pour partir très longtemps en vacances, c'est tout. Dans une belle destination. Une fourchette. Entre 1 euro Entre 1 euro et 1 million. Non, quand même assez pour partir en vacances quand même. Ok. Pour partir en vacances pendant bien 3 semaines dans une super belle destination. Non, franchement, donc c'était une belle vidéo parce que les gens ils attendaient de ouf que cet acteur-là. Il y a aussi ce truc de l'hétéro. Tu fais avec un hétéro et je pense que c'est un truc. C'est pour ça que d'ailleurs je marche, c'est pas pour me vanter, bien sur les plateformes parce que ils ne savent pas réellement, enfin mes abonnés, si je suis réellement hétéro, si je vais aller plus loin encore avec des mecs. Tout ça crée un mystère et je pense ils en attendent tellement que bah du coup ils s'abonnent à moi pour en voir encore plus. Peut-être que c'est ce que je vais donner parce que du coup j'ai essayé, on m'a dit ouais Jordan tourne une vidéo avec un homme. Du coup j'ai tourné une vidéo avec un homme, on a fait ce qu'on a pu comme on pouvait du coup. Oui. Mais j'ai tourné tu les traites comme des chiennes. J'ai vu des extraits, hein. J'en ai vu hein. Avec Hugo. Oui, avec Hugo. C'est une vidéo qui a très très bien marché parce que en fait c'est les vidéos que j'adore tourner avec des mecs. C'est-à-dire que pour moi, et c'est ce que j'ai dit encore en interview avec King Coher d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir une pénétration pour avoir une sexualité. C'est vrai. T'es pas obligé. Tu peux tout simplement prendre ton kiff dans des trucs que toi t'aimes faire. Moi ce que j'aime faire c'est dominer. Quand je suis avec une meuf c'est je veux le contrôle, je veux que la personne soit soumise à moi et que je lui fasse tout ce que je veux. Du moment où c'est un peu excitant quand même. Arrête, tu vas devoir finir à 4 pattes. J'aime bien. Et du coup bah Hugo c'était le mec mais parfait. Genre il est soumis vers ça je crois un peu dans la vie mais en vidéo plus soumis. On a mis les bases au départ, j'ai dit est-ce que ça te va? Il a dit ouais tout ça me va. Poum, la vidéo, mais je te jure, on a posé le téléphone, la vidéo elle dure quoi 20 minutes je crois. En 22 minutes, c'est fini, il n'y a pas eu de coupure en fait. On a fait même un scénario efficace. Je suis arrivé chez lui à 13h, je crois, je suis reparti à 14h. on a fait la vidéo parce que moi j'ai fait un petit tour du sud pour faire quelques collabs et je devais faire d'autres collabs après. Du coup, on a tourné la vidéo, on a fait 2-3 reels pour Insta, des petits shorts et tout fait ça en 1 heure. Ah non, mais alors là, waouh, je sais pas comment vous faites, hein, parce que je me rappelle, j'avais essayé de faire déjà un Reels dans mon appart. J'ai mis une après-midi entière, tu vois. En plus, j'avais écrit, tu vois, le truc. Parce que c'était un Reels où je devais parler et tout, tu vois. J'avais écrit mon petit truc et j'ai pris une après-midi. Là, tu me dis, vous avez fait tout ça en 1 heure, mais chapeau, hein, franchement. Parce qu'on le voit pas assez, mais la création de contenu, c'est un taf de ouf. Bah, surtout si tu commences, en fait, en tant que créateur de contenu pour adultes. Quand tu commences en tant que créateur de contenu pour adultes, c'est plus dur, je trouve, que de vraiment se faire connaître, même avoir des revenus stables, etc., que quand tu as déjà de base une base solide, tu vois, d'abonnés, parce que tu es un TikToker, Instagrammeur, ce que tu veux. De ouf. Donc, c'est un boulot monstre, parce qu'il faut faire tes reels, faut être posté tout le temps, il faut répondre à tous tes messages. C'est un travail monstre. Bah, c'est le côté de la face dont beaucoup de personnes ne voient pas. C'est-à-dire que quand t'es créateur, créatrice, bah tu dois pas que baiser, entre guillemets, tourner, te filmer, aller à la limite monter la vidéo, et c'est fini quoi. Terminé, bonsoir, tu postes la vidéo et t'as 10 000 euros, tu gagnes ton cachet quoi. C'est pas ça du tout. T'as des Reels, des TikTok, des lives, si tu fais des lives, t'as tellement de trucs, t'as tes stories Instagram pour rester actif, parce qu'en fait, t'as la partie création de contenu, et t'as la partie création de contenu pour adultes, donc sur tes plateformes. Oui, c'est vrai. T'as deux choses. C'est vrai. Plus t'es vidéaste, c'est toi qui filmes, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. En fait, t'as trop de métiers, t'as la compta à gérer, t'es photographe. Et c'est ça que j'adore, tu vois, dans ce milieu-là, c'est que t'as plein de casquettes. Et moi qui suis un touche-à-tout,
Mais quand je dis un touche à tout, enfin quand je regarde en fait mon CV, j'ai bien compris ça. T'as des trucs, mais t'as des trucs, mais tu sais, qui ont rien à voir, mais c'est parce que j'ai envie de faire vraiment le plus de choses possible avant de mourir, tu vois. Ah, mais t'as complètement raison, ça c'est. Et le truc qui me vénère le plus, c'est quand on me dit, mais ouais, mais toi t'as juste à baiser et puis c'est fini. Ah, après, c'est horrible. Et là, tu sais, je suis en mode. En fait, je vais t'éclater, frérot. Enfin, tu te rends pas compte, en fait. C'est-à-dire que moi, je me réveille tous les matins comme tout le monde et je me couche crevé comme tout le monde, tu vois. C'est quoi une journée typique, une journée typique dans ta vie, du coup? Journée typique, je me réveille à 17h. Je mange et je redors. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, une journée typique. Alors, je suis un lève-tôt pour le coup. Je me réveille quand même naturellement à 8h, tu vois. Sans réveil, sans rien. Mais t'es pas un couche-tard, du coup? Ça dépend. En week-end, si, mais en semaine, non. Semaine, c'est work. Semaine, c'est work et le week-end, ça va faire la fête. Ok, t'as raison. Moi aussi, c'est pareil. Mais ouais, je me réveille à 8h, je prends mon petit déjeuner, je fais mes œufs, mon steak. Et puis après, je me mets direct sur les réseaux, quoi. Donc d'abord, c'est sur OnlyFans. Je regarde déjà tout ce qui s'est passé pendant la nuit, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais, quand tu dors, surtout quand. Tout dépend de l'heure que tu te couches, mais souvent entre minuit et 8h. Je fais toujours un post, je poste tous les jours à 21h, tu vois. Enfin, 20h, 21h. Ok. Et donc le lendemain matin, ouais, je me réveille. Et puis souvent le matin, en plus, il faut être de ouf connecté sur OnlyFans, parce que les gens se réveillent, ils ont envie de se branler. Et c'est à ce moment-là que toi aussi, il faut que tu sois connecté. C'est plus à 6h30, les gens se réveillent. Mais là, ça fait un peu tôt. Ça fait tôt, c'est vrai. Ça fait tôt, mais à 8h, ça fonctionne aussi. Et donc, c'est là où tu peux vendre des vidéos, des trucs comme ça, tu vois, le matin. Donc, c'est là où tu fais un petit chiffre quand même pour ta journée. Donc, après, je réponds à mes messages. Après, je suis sur Twitter. Je fais des RT. Ok. T'en fais beaucoup, ça t'a Pour le coup, les RT, c'est le truc qui me saoule. C'est chiant à faire. Il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien d'amusant. Ah ouais, non. En général, ce que je fais, c'est que je mets un podcast à côté en fond, tu vois. Ok. Et après, je m'abrutis en faisant RT. C'est quel genre de post que tu fais? Tu fais du nu sur Twitter? Oui. Je poste des extraits de vidéos, de mes vidéos. Ok. Je poste aussi des photos très sexy de moi dans mon miroir, ou alors des shootings aussi. Ouais, c'est ça, mon gros calibre. Ou alors des photos de shooting aussi, des petits. Enfin, je mets quelques posts et après, en fait, le reste, c'est sur mon OnlyFans. Tous mes vidéos, tous mes shootings, je les mets sur OnlyFans. Ok. T'es plus basé sur Twitter, OnlyFans comme étant top ou comme étant comme étant bottom? Passif? Ouais, bottom. Ouais, plutôt bottom. T'as cette image du bottom quand même? Ouais, de ouf. Surtout que je suis nominé en plus pour les Grammys Europe en Best Bottom et Best Twink. Il y a aussi Best Twink, ça je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais t'es premier, c'est quoi nominé? Tu peux voter en fait sur les Grammys pour ton créateur de contenu préféré dans plein de catégories différentes. Ok. Tu vois. Si je suppose c'est celui qui a le plus de votes qui. Et à la fin, ouais, effectivement, c'est celui qui aura le plus de votes qui sera nominé en fait définitivement comme étant le Best Top, Best Versatile Performer, Best etc. Voilà. Il y a plein de catégories, je pense. Il y a plein de catégories, je crois qu'il y en a 25. Ah ouais, d'accord. Donc tout le monde a sa place. Ouais, tout le monde. Oui, si, tout le monde a sa place. Oui, de ouf. Et ça me fait un peu drôle quand même de me dire, tu sais, genre, je me suis mis sérieusement à OnlyFans que depuis septembre, donc depuis cette fameuse vie-là. Ok. Et là, j'ai été nominé, mais dans 6 catégories, quoi. Enfin, c'est dingue. Alors que ça fait que depuis septembre, tu vois. Ouais, c'est dingue de ouf. Ouais. Ah ouais, genre, franchement, c'est cool. Et je me dis, putain, donc là, ça va me faire en plus un nouveau voyage aussi. Parce que les Torremolinos, leur cérémonie, elle se déroule à. Attends, je crois que je viens de le dire en plus. Torremolinos, oui. Leur cérémonie, c'est à Torremolinos et j'y suis jamais allé. Donc je me dis, ça fera un petit voyage aussi sympa. Il y a mon meilleur ami en plus qui viendra avec moi. Il va se retrouver là en mode, je sais pas ce que je fous là, mais je suis là parce que lui, il est pas du tout dans le porno, tu vois. Enfin, ouais, ça va être très drôle. Franchement, ça va être une belle expérience, je pense. Et en plus, je vais revoir les copains de la villa aussi. Il y aura Fabio et Tony qui seront là. Il y aura Hugo Dupré aussi et Prince Occitan, il me semble. Trop bien. Et Jérém, on n'oublie pas le petit Jérém. Ouais, que j'ai interviewé la semaine dernière, qui apparemment, tu m'as dit, est ton duo. Oui. T'en as pas parlé durant ce podcast, mais c'est ton duo apparemment. De ouf, oui, punaise, mais alors Jérém, notre histoire, elle est, mais je trouve très drôle quand même. Genre, en fait, avec Jérém, on se connaissait déjà avant la villa. Ok. Mais juste de vue, parce qu'en fait, on faisait des spaces sur Twitter, c'est genre une espèce de podcast live, tu vois. Ok. Donc, t'as les gens qui rejoignent et juste ils nous écoutent parler. Ok. Et on était genre peut-être 5, tu vois, à animer ce space. Et t'as ce fameux Jérém X, Jérém SPLR, peu importe, son arrobase, m'en veux pas ma puce. Pupus. Et je l'entends parler, on discute genre vraiment peut-être 30 secondes. Et là, je fais putain, mec, je peux pas le blairer. Je peux pas le blairer, je te jure. Ah ouais, il avait une façon de parler, mais je suis en mode, mais c'est qui ce mec en fait, qui l'a invité? Bref, et du coup, le mec, je l'avais zappé complètement. Vient la villa.
il y a Fabio et Tony qui viennent me chercher en voiture à la gare. Et je dépose mes affaires dans le coffre tranquille. J'ouvre la portière arrière. Et Vlatipa que je vois, le Jérém. Je le regarde. Et tu sais, déjà, je me décompose intérieurement. Il savait que tu l'aimais pas? Non. Ah, non, ok. Non. Enfin, juste, je lui parlais pas, tu vois. Genre, juste, vas-y, je pouvais pas te blairer, donc je vais pas te donner l'heure, je vais pas te parler, tu vois. Okay. Non, il savait pas. Bon, je m'assieds dans la voiture. Et peut-être 5 minutes après, tu sais, il y a silence complet dans la voiture. Okay. Je le regarde et je fais, Jérém, tu sais que je peux pas te blairer. Il y a Tony et Fabio qui s'arrêtent. Ils se retournent comme ça. Et t'as Tony, c'est genre... c'est un peu genre... un peu une drama queen, tu vois. Genre, il fait... J'ai trouvé sa réaction hilarante, mais ça le ressemble aussi de ouf. Ouais, et je fais... Non, en vrai, je préfère crever l'abcès maintenant parce que t'as vu, on va passer un week-end ensemble. Donc, je t'ai pas aimé... Enfin, j'ai pas apprécié ton comportement que t'as eu pendant le space, etc. Et là, il ouvre la bouche. Il commence à dire juste quelques phrases. Et là, je suis en mode... Mais en fait, j'ai rien dit. T'es trop sympa. En fait, c'était juste pendant le space. T'as perdu tes couilles? Non, mais non, c'est pas T'as vu qu'il était plus musclé? Non, mais non, j'ai aucune chance. C'était trop. Non. C'est juste, je pense que j'avais besoin de ce contact visuel. Okay. Tu vois. Pour me rendre compte qu'en fait, c'était pas une mauvaise personne. C'était juste, là, comme j'entendais que sa voix en space, je l'ai pas blairé. Et puis, c'était peut-être une certaine façon de parler ou quoi. Que j'ai mal interprété, alors qu'en fait, quand il a commencé à parler, tu sais, j'étais en mode, mais en fait, ça pourrait être une copine, tu vois, Jérém. Copine. Je te jure. Copine, mais si on peut, on pine. Non, mais en fait, on n'a jamais rien fait avec Jérém. Ok. On s'est jamais touché. D'accord. Et lui ici, il est très... Enfin, je sais pas si toi t'es comme ça, mais je crois de ce que tu m'as dit ici, il aime bien choisir sa personne. Enfin, en gros, c'est... Spirituellement, faut que ça lui plaise, quoi. Ouais. Ouais. C'est un peu un mytho. Non, mais il y a des trucs qu'il m'a dit. Ça, je sais pas. Ok, non, mais je vais rien dire. Mais c'est ce que je sais plus. Ouais. Enfin bref, on n'en parle pas, on s'en fout. Peu importe, de ouf. C'est pas l'interview de Jérém. Mais du coup, en fait, pendant tout le reste de trajet en voiture, en fait, on a fait que parler. On arrive à la villa et en fait, on choisit notre chambre ensemble. Tu vois, carrément, ça en arrivé là, tu vois. Et en fait, on était inséparables de tout le week-end à la villa. Petite anecdote en plus très drôle, c'est que y a des moments en fait où il se passait pas grand-chose dans la villa et nous, on se mettait dans une salle de bain, on prenait un faux micro. Et on faisait comme si, tu sais, genre, on était dans une télé-réalité en mode oh, il s'est passé ça avec un tel. Et après, on parlait de nos crushs aussi de la villa, parce qu'on avait des crushs à la villa. Et on avait un crush en commun en plus. Ah ouais? Oui. C'était lequel? Je peux pas le dire. J'hésite un peu quand même. Ça commence par quoi? Attends, qu'est-ce que je pourrais dire? Il était musclé. Okay. Ça va pas trop aider. Non, ça va pas trop aider. Il aime bien faire de la randonnée et c'est tout. Okay. Il aime bien faire de la rando. Après, je les connais pas spécialement. Non, mais comme ça permet d'essayer peut-être de fouiller pour ceux qui... Il y en a qui vont fouiller. Ouais, c'est qui. Mais avec Jérém, on avait ce crush en commun. Ok. Et c'était très drôle, du coup. On se faisait vraiment... je sais pas si tu connais Frenchy Shore. Si. Ouais. En fait, on faisait un peu comme ça, tu vois. Vraiment, c'était très drôle quand même. Très, très drôle. Et du coup, ouais, j'ai passé de super bons moments avec Jérém. Et peut-être une semaine après la fin de la villa, on s'est retrouvés après dans le sud et on a passé 2 semaines ensemble. Et depuis, en fait, on est vraiment comme ça, tu vois. Bah, top. Ouais, de ouf. Ouais, je pense que c'est une bonne clôture de vidéo. Est-ce que tu as des questions que tu veux me poser vite fait là qui te surlupinent l'esprit Moi, je voulais savoir si t'étais vraiment hétéro ou genre il y a quand même moyen. Parce que moi, l'idée des toilettes... Ah ouais, tu veux vraiment qu'on aille aux toilettes après? Mais tu m'as chauffé avec tes histoires de domination. Ouais, c'est vrai que je suis très très dominant. Mais tu sais quoi, au pire, on va dans les toilettes et tu verras ce que je fais. Moi, je suis chaud, hein. De ouf. Comme quand ça, tu me fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Ah ouais? Oui. Putain, t'es chaud, toi. Toujours. Et bah, au pire, moi, je laisse encore le suspense. Tu laisses le suspense pour les gens, mais pas pour moi, en tout cas. J'ai hâte. Bah. Je vais tout avoir, alors là. T'es pas prêt? Sur le visage. Moi aussi, j'en sors beaucoup en plus. En plus, avec ton regard et ton sourire là. Aïe. C'est vrai que j'aurais pas trop de. En plus, c'est bête à dire, mais ça, je l'ai toujours dit. Skinny, déjà. J'ai pas forcément de pitié. Quand c'est une meuf, enfin, tout dépend de la meuf. Mm-hmm. Skinny, mec. J'ai pas de pitié.
mais skinny mec sur OnlyFans. Alors total, là, pour la vidéo. Mais alors là, mais moi je suis chaud bouillant, de ouf. Sachant que c'est pas un type de vidéo que j'ai déjà proposé. Donc ça pourrait innover aussi en même temps. Pourquoi pas, on verra au pire à partir du moment où je sortirai cette vidéo, si ça les intéresse. Avec grand plaisir. Mais mettez ça en commentaire. Mais on veut savoir vraiment parce que là, s'il vous plaît, juste pour moi, genre. C'est bon, oui, de ouf. Je vais vraiment repartager en story en mettant mettez un commentaire. Moi, je suis chaud. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir ici. Ça m'a fait plaisir aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Et je mettrai bien évidemment tes réseaux sociaux en description. En barre d'infos. La totale. Et à de choses pour à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je voulais rajouter un truc. Vas-y. Je voulais rajouter un truc. C'est un message que je fais souvent passer sur les réseaux sociaux. C'est un message à faire passer, vas-y. Ouais. C'est par rapport en fait au dépistage. C'est un truc dont on ne parle pas assez dans la communauté. Et l'important, c'est de se dépister tous les 3 mois et ou tous les 10 partenaires sexuels. C'est super important pour vous comme pour vos partenaires. Et n'oubliez pas aussi que pour vous protéger du VIH, il y a la PrEP. La PrEP que vous pouvez avaler tous les jours pour être protégé du VIH. Très bien expliqué. Ça, c'est un message que je fais passer tout le temps parce que y a trop de jeunes que je rencontre dans mon asso, chez ACT UP. En l'occurrence, c'est une asso qui lutte contre le VIH depuis les années 80. Qui se retrouvent mais complètement démunis, tu vois, parce qu'ils viennent d'apprendre qu'ils sont positifs au VIH. Et c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas été éduqués en fait, sur les sujets. Leurs parents n'en ont pas forcément parlé, etc. Et donc, pour moi, je trouve ça essentiel vraiment d'en parler quand même sur les réseaux sociaux. Totalement raison. Et en plus, je suis un des seuls créateurs de contenu français à en parler. Je sais que Tony en parle beaucoup, Fabio de temps en temps aussi. C'est là où mais sinon, je vois personne en parler. C'est là où j'ai un rôle parce que j'ai interviewé Fabio, je sais pas si on en a parlé. Tony, on en a parlé. Oui. King Coher, on en a parlé. Tom, je crois. Enfin bref, et là ton petit message, tu vois. Moi, en fait, je donne la parole à des créateurs, créatrices. Ouais. Et ça permet justement de déjà démocratiser le milieu. Et ensuite, faire passer des petits messages comme ça. Ouais, c'est trop important. Je pense qu'il y a un bienfait dans ces interviews. Elles sont pas encore assez vues, mais bon, ça va venir par la suite. Et je pense que c'est bien d'avoir des créateurs justement qui en parlent comme toi. Il faut être engagé en fait, parce qu'en plus on fait un métier où on est déjà de base discriminé, on n'a pas assez en fait de représentation aussi, et puis on n'a pas assez de droits aussi, ne serait-ce qu'en tant que TDS, tu vois, enfin travailleur du sexe. Enfin, c'est-à-dire que nous, la retraite, on l'a un peu dans le cul, tu vois. Donc, bref. Donc, c'est essentiel, en fait, qu'on se serre les mains et qu'on essaie de faire passer des messages forts et qu'on essaie de faire avancer la société tous ensemble vers un monde meilleur. Moi, je vis un peu dans le monde des bisounours, tu vois. Mais ce que j'aime beaucoup dire, c'est on fait tous partie du maillon d'une chaîne, tu vois. Moi, par exemple, je vais parler de prévention et je fais de la sensibilisation, tu vois, à tout ce qui concerne les dangers du chemsex, le dépistage, VIH, etc. Et donc, je suis déjà un maillon et puis d'autres vont parler peut-être de la non-représentation des personnes trans, des choses comme ça. Enfin, tu sais, petit à petit, en fait, plus les maillons s'ajoutent, plus en fait, on devient solide. Non, t'as raison. C'était un très beau message de fin. Bravo de l'avoir ajouté. Et merci beaucoup. Encore une fois, merci à toi d'être venu. Merci à toi, Jordan. Salut les gars. Salut. Bisous.